C'est officiel depuis ce matin. Patrick Duprié est bel et bien candidat à la coprésidence d'Écolo. Le Synassien et ancien président du Parlement wallon se présente avec la députée fédérale Zakia Khattabi. Le duo ne sera finalement pas seul à briguer le poste. Un tandem surprise a déposé sa candidature en dernière minute hier soir. Le député bruxellois Christos Doulkeridis, ancien secrétaire d'État, et Chloé Deltour, conseillère communale à Moucron. Alors avec nous ce soir en plateau. Bonsoir Patrick Duprié. Bonsoir. Alors on va parler de vos ambitions, de vos projets avec Anne Pearson, rédactrice en chef de Ma Télé. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Monsieur Duprié. Alors première question, est-ce que la politique ça vous manquait tellement, vous avez eu envie de rempiler, ou c'est une façon de rebondir professionnellement? On sait que voilà, les élections de mai 2014 ne vous ont pas été favorables. Alors, est-ce que la politique me manque? En fait, j'ai toujours dit que je suis un citoyen engagé. J'ai exercé un mandat politique d'abord d'échevin et puis de parlementaire. J'ai eu une carrière professionnelle avant, j'en aurai sans doute une après. Mais ce qui est évident, c'est que j'ai envie de rester engagé et que je crois vraiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'écologie, notre société a besoin d'écologie. Et donc, dans le contexte actuel de mon parti, à un moment donné, avec Zakia, nous nous sommes dit, peut-être que c'est à nous de prendre nos responsabilités. Justement, le contexte actuel de votre parti n'est pas très très facile. Ça va être une mission, si vous rempilez, je dirais, une mission très difficile. Ça ne vous fait pas peur, ça? Alors, si, un petit peu. Mission impossible, oui, même. On a réfléchi pendant 32 semaines. C'était pas simple à prendre comme décision. À un moment donné, on se dit, voilà, allons-y. Et un parti en lambeaux. Alors, je ne sais pas si on peut dire en lambeaux. C'est clair qu'il y a eu une défaite qui était vraiment dure, qu'il y a certainement un nombre important de militants, de mandataires qui ont été profondément déçus, découragés, et qu'il faut tenir compte de ça. Mais en même temps, on est face à des défis énormes, et plus que jamais, on a besoin de relever ces deux grands défis qui sont celui des crises environnementales et celui des inégalités sociales qui n'arrêtent pas d'exploser. Et face à ça, que proposent les partis politiques traditionnels? Il n'y a pas d'alternative et la loi des marchés et des rentiers. Donc il faut une alternative et on a envie de la porter. Alors on parlait d'un duo candidat, le vôtre. Finalement, un deuxième duo s'est déclaré candidat en dernière minute. Vous le saviez, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça fait quelques jours qu'on en entendait parler et c'est très bien. Nous n'étions pas heureux d'être les seuls candidats pressentis parce que nous avons tous les quatre, déposé notre candidature hier, comme le prévoient les règles. Mais c'eût été dommage qu'il n'y ait qu'une seule équipe. Avoir deux équipes, ça permet non seulement de montrer qu'il y a des ressources, qu'il y a des gens qui sont prêts à s'engager, mais aussi ça suscitera plus de débats, plus de participation, plus de questions pendant le tour des régionales que nous allons entamer dans les prochains jours. Alors, Christos Doulkeridis, il n'est pas très connu ici, voilà. Christos, mais bon, il a un CV assez impressionnant, un CV peut-être plus impressionnant au point de vue politique que le vôtre. Ça ne vous fait pas peur? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut comparer les CV à ce niveau-là. Je pense que j'ai aussi eu l'occasion d'occuper des fonctions politiques très concrètes avec un échevinat et la présidence du Parlement wallon. Mais surtout, l'expérience, c'est pas seulement dans la politique. Je crois que ce qui fait l'intérêt de ma candidature comme de celle de Zakia, c'est que nous avons un passé professionnel, associatif, militant dans différents registres et que la politique ne résume pas toute une carrière. Alors, quels vont être, et si vous deviez vous positionner sur l'échiquier politique, vous êtes plutôt du centre droit, vous êtes plutôt à l'extrême gauche. Si vous deviez vous positionner ou si vous aviez envie de donner une direction à votre parti, vous iriez dans quel sens? C'est d'être vraiment écologiste, c'est-à-dire travailler sur le fait que dans notre société, il faut relever en même temps le défi environnemental, le défi de la justice sociale et le faire de façon profondément démocratique avec les citoyens. Ça, c'est la spécificité. C'est ce qui a manqué à Écolo ces dernières années. Les anciens présidents, les anciens coprésidents n'étaient pas vraiment écologistes pour vous? Je pense que ces dernières années, nous avons eu des difficultés à faire vivre vraiment le projet, les valeurs écologistes à côté de la participation au gouvernement qui oblige à des compromis, qui oblige parfois à mettre un peu en veilleuse certaines convictions et que nous n'avons pas suffisamment réussi à faire vivre le parti en tant que tel avec la force de ses convictions. Et ça, c'est ce que nous voulons faire en tout cas aujourd'hui, avoir une ligne plus claire et mettre en avant des objectifs prioritaires pour Écolo. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant jusque les élections? C'est le 22 mars. Qu'est-ce qui va se passer jusque-là? Vous allez prendre votre bâton de pèlerin et essayer de convaincre, de séduire? Nous allons commencer par prendre une petite dose de vitamines et bien dormir parce que nous allons commencer dans les
prochains jours un tour des régionales. Donc il y a 15 régionales écolo, 15 arrondissements. Et à chaque fois, nous allons aller rencontrer les militants, les sympathisants, présenter nos projets, présenter nos parcours, nos profils et discuter avec eux d'écolo, des objectifs, de la manière d'organiser, d'incarner le projet écologiste. Et puis, ces militants et peut-être d'autres se retrouveront le 22 mars pour l'Assemblée générale qui décidera. Donc vous devrez être élu avec une majorité absolue. Bien sûr, oui. Voilà. Merci, Monsieur Dupriez. Merci.